Merci Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire d'État au transport, le 6 septembre dernier, vous étiez à Clermont accompagné de Monsieur Pépi pour rencontrer les représentants de l'association Objectif Capital qui regroupe, comme vous le savez, l'ensemble des élus et des acteurs économiques d'Auvergne afin de permettre une meilleure connexion de notre territoire à Paris. En effet, la piètre qualité de la ligne Clermont-Paris entraîne des trajets très longs, de nombreux retards liés à des incidents techniques à répétition. Je vous en éviterai la longue litanie, mais vous savez que certains retards ont atteint jusqu'à 17 heures, par exemple, le 25 juillet dernier. Au cours de cette rencontre de septembre dernier, jugée constructive par l'ensemble des participants, des engagements ont été pris par l'État et par la SNCF. Je les cite: améliorer de 10 points la régularité de la ligne, améliorer d'ores et déjà le confort de la ligne actuelle, propreté, Wi-Fi, circulation de l'information en cas de retard, financer un matériel roulant de dernière génération, veiller au bon respect de la concomitance des travaux de régénération et de mise en service des rames, et enfin finaliser la recherche de financement afin de réaliser d'ici à 2025 l'ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs qui ont été validés dans le cadre du schéma directeur de la ligne. À ce jour, Monsieur le secrétaire d'État, nous n'avons toujours aucune précision, ni budgétaire, ni calendaire sur l'ensemble de ces engagements. Par ailleurs, au cours de cette même rencontre, il avait été promis qu'un groupe de travail spécifique, complémentaire au comité de suivi des usagers, soit mis en place entre l'État, la SNCF et l'association Objectif Capital, notamment afin de suivre et contrôler la mise en œuvre des actions de régénération des voies, de renouvellement des rames et du plan d'action lancé pour améliorer et sécuriser les abords de la ligne. 5 mois après, ce groupe de travail n'est toujours pas mis en place, malgré les relances régulières de l'association. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mobiliser les acteurs concernés afin que cette promesse soit tenue? Ce groupe de travail serait la meilleure méthode pour enfin sortir des effets d'annonce que l'Auvergne subit depuis des décennies en la matière et pour assurer les financements nécessaires dans des calendriers décents. Vous le savez, pour avoir pris le temps d'échanger avec les acteurs locaux, l'attente est particulièrement forte tant le territoire a été longuement, depuis très longtemps oublié. L'Auvergne ne peut plus se payer de mots pour faire face à son enclavement ferroviaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je connais effectivement les attentes pour avoir échangé avec les habitants du territoire et pour vivre des situations assez similaires sur la ligne POLT et notamment en Limousin. J'avais effectivement annoncé un certain nombre de décisions, en tout cas d'action de l'État, simplement pour préciser que depuis le 1er février 2019, tous les trains proposent le Wi-Fi aux voyageurs et que ce coût de 4 millions d'euros a été financé par l'État et que cette ligne a été la première ligne TET à déployer un tel service. Je reviens peut-être de façon plus précise sur les annonces que j'avais faites le 6 septembre dernier, pour préciser qu'effectivement, la ligne Paris-Clermont va bénéficier à l'horizon 2025 de plus de 1,1 milliard d'euros pour un plan d'action complet à la fois sur la régularité mais aussi sur la fréquence et le confort, qui inclut évidemment le marché de renouvellement de l'ensemble des rames qui a été signé fin 2019 par SNCF Mobilité avec le constructeur CAF, grâce à un financement de l'État par le biais de l'AFIT de plus de 300 millions d'euros pour cette ligne. Et les premières livraisons sont attendues à la fin de l'année 2023. Par ailleurs, une remise à niveau de l'infrastructure pour 760 millions d'euros de régénération est financée intégralement par SNCF Réseau. Des opérations ciblées de modernisation et de performance devant faire l'objet d'études en lien avec les collectivités et permettant de ramener le temps de parcours entre Paris et Clermont-Ferrand à 3h15 sont en cours. Et pour cela, l'AFIT a été dotée d'une ligne spécifique à hauteur de 66 millions d'euros de la part État qui devra être complétée par les collectivités. Enfin, l'offre de service sera améliorée grâce à l'ajout d'un aller-retour quotidien supplémentaire passant de 8 à 9, à l'instauration d'un cadencement à 2 heures, à l'élargissement de l'amplitude horaire et au nouveau positionnement du train direct qui sera maintenu. Je conclus sur le comité sur lequel vous m'avez interpellé, qui sera mis en place au premier semestre 2020, conformément aux annonces que j'avais faites en septembre 2019. Merci, monsieur.